Votre attention s'il vous plaît. Insaya, le mot du presse. Le mot du presse sur Radio Insa. Même si normalement sur Campus FM, c'est radio libre, j'ai décidé de débuter cette chronique sans traiter de sujets polémiques. Et donc je vais parler de l'APF, l'association des paralysés de France, qui a récemment soulevé un problème concernant les handicapés et la sexualité. Alors l'APF réclame la création d'assistants sexuels pour combler le manque des personnes handicapées. Cette association voudrait donc instaurer une sorte de service public sexuel. Je ne suis pas contre cette idée, sauf que quand tu vois la qualité du service public audiovisuel, j'ai bien peur que les rapports soient aussi ennuyeux que le journal de France 2. Dans l'espoir de rendre plus belle la vie de l'handicapé, l'envoyé spécial pour copuler avec l'infirme risque d'être aussi âgé que l'émission des chiffres et des lettres, et j'ai bien peur qu'on ne demande qu'à en rire de son physique. Pour ma part, j'ai proposé au gouvernement d'offrir à tous ces laissés pour compte des abonnements premium sur quelques sites pornographiques afin qu'ils atteignent l'orgasme au bout de quelques clics. Je ne comprends pas pourquoi ma proposition a été rejetée, priver la HD aux handicapés, quel gouvernement socialiste handicapophobe. Alors il faut se l'avouer, le sexe est une chose qui hante nos esprits à chaque instant de notre vie, qu'on soit un homme, une femme ou autre. Et puis, depuis notre plus jeune âge, les petits garçons veulent se faire leur mère. Bon, quand ta maman c'est Valérie Damido, tout de suite ton complexe d'Oedipe s'estompe rapidement. Et les petites filles souhaitent épouser leur père. Pour les parents pédophiles, le complexe est à l'envers. Alors ce complexe d'Oedipe, moi je trouve ça assez absurde. En gros, si un adulte viole son propre enfant, si ce dernier n'est pas du même sexe que le parent, ce serait un service rendu pour le môme selon Freud, puisque le complexe d'Oedipe serait ainsi satisfait. Vous l'avez compris, niveau éducation, je ne pense pas que Freud donne les bonnes solutions. Bon, tout ça c'est l'histoire ancienne, arrêtez de maltraiter vos enfants, Maintenant, si vous voulez vous en débarrasser, il suffit de les filer à des couples gays. Alors justement, cette question qui divise les Français, doit-on autoriser l'adoption pour les couples homo ? Personnellement, je n'ai pas d'avis, je m'en fous, j'ai des préoccupations beaucoup plus importantes. Notamment ces islamistes en Afrique, beaucoup plus malicieux qu'on ne pourrait le penser et qui seront loin d'accepter ma liberté d'expression si jamais ils venaient se risquer en France. Allez, autre problème majeur de l'Hexagone, l'échec scolaire, quoi qu'il suffit de bien remplir et bien glisser l'échec dans les copies doubles pour voir sa note doublée, voire sextuplée, si en plus vous acceptez de vous accoupler avec les personnes qui va vous corriger. Dans tous les cas, constatez que vous prendrez une correction sévère. De toute façon, tout est sévère dans notre société, nous sommes tous rapidement catalogués, puisque nous vivons dans une société de bobos, nous baisons comme des bonobos, quoique ce dernier point m'est plaisant, sauf quand la fille en question m'annonce après qu'elle a 14-15 ans. Nous sommes dans une société qui ne s'avoue pas le racisme anti-blanc. Personnellement, l'autre jour j'étais vêtu de blanc, des pieds jusqu'aux dents, c'était pour l'enterrement de mon arrière-grande-tante. On m'a très mal regardé, on m'a même expulsé de mon propre territoire, le comble. Alors ne pensez pas que je suis raciste, bah non, je suis pas de droite, moi j'adore les Arabes et les Chinois. C'est d'ailleurs grâce à eux que je peux me fringuer avec des polos Lacoste et des jeans diesel pour moins de 20 €. Marine Le Pen disait d'ailleurs avoir trouvé la solution contre la délinquance, notamment concernant les agressions dans la rue. Depuis 1 an, elle oblige ses gardes du corps à avoir un poignard à droite et un sauciflard à gauche. La magie du saucisson sec, aussi puissant qu'un Roundup contre les mauvaises herbes. Parlons de mauvaises herbes, d'ortie, de folle avoine et autres végétaux encombrants, sachez que Clément, à la régie, ici présent, a comparé mes discours dans celui-ci au film La Cage aux folles. Je n'ai pas compris en quoi c'était un compliment, et d'ailleurs je ne sais pas lequel de nous deux fait le plus sa petite pupute. Mais bon, les plus performants en lèche, il faut se l'avouer, ce sont les journalistes qui tiennent nos manières de penser en laisse, puisqu'ils prennent nos cerveaux pour des clés USB et les formatent à leur guise, qu'on le veuille ou non. Mais c'est important de se tenir au courant de l'actualité de ce qu'il se passe dans le monde. Bon, avouons que les médias sont assoiffés de scoops, de buzz, de nouveautés, et jouissent et se réjouissent dès qu'une célébrité décède ou dès qu'un ministre se prend un procès. À ce propos, je suis conscient qu'avec ce mot du presse, je suis passible de 3-4 condamnations par minute de chronique, car certains sont trop coincés avec l'humour noir et font semblant de ne pas comprendre les subtilités. J'ai conscience et je comprends que certains peuvent se sentir attaqués, humiliés, offensés ou même rabaissés, mais n'y voyez pas de méprise, Tous les mots sont calculés de telle sorte que l'équation de la méchanceté ne tende pas vers un taux si élevé si vous usez un peu de votre second degré. Second degré, toujours, et le froid qui persiste en France, les SDF deviennent des Mr Freeze aromatisés au vin rouge. Mais heureusement, des associations humanitaires viennent les aider, ou du moins les encourager à résister. Les SDF, qui sont quand même responsables d'une grande partie du chiffre d'affaires issu de la villageoise, cette fameuse piquette bien connue des alcooliques. Sachez que la villageoise est au vin français ce que Magali Vaey est à la chanson française, Même gratuitement, on n'en veut pas.
Magali Vaé, cette fameuse gagnante de la Star Academy qui s'est fait connaître il y a quelques années, mais aujourd'hui déjà tout le monde l'a oublié. Le problème avec Magali Vaé, c'est qu'elle a un physique de radio, certes une belle voix, mais un physique qui ne suit pas. Moi-même j'en sais quelque chose, je me moque, mais bon, je ne suis pas beaucoup mieux, sachant que mon charisme est comparable à celui d'une huître privée de sa coquille. Justement, pour éradiquer les quelques coquilles récoltées lors de mes nombreuses tentatives de drague, j'ai décidé de tenter plusieurs feintes pour paraître comme Brad Pitt aux yeux des filles. 3 verres de vodka et 4-5 tequilas, c'est une des solutions que j'ai trouvées. Quoi qu'un seul gramme de GHB, c'est plus rapide, plus efficace, et si au lit ça ne se passe pas très bien, on s'en fout puisque la fille ne se souviendra de rien. Bref, si vous êtes une ex-SDF, handicapée, fan de Valérie Damido, Magali Vaé et autres objets encombrants de la télé, vous devez me détester. Bon, pour tous les autres, pour oublier tout ce que j'ai balancé, même le GHB n'a aucun effet, et donc inutile d'essayer de s'en procurer. Radio Insa. Restez connectés.